Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Avec, le premier jour du mois, c'est le moment de s'inscrire dans les groupes VIP parce que si vous voulez performer, si vous voulez progresser, il y a tout dans mon service pour vous permettre de le faire avec un bon accompagnement. Vous pouvez rejoindre le Discord et consulter les reviews VIP, ce sont les avis. Et comme l'écrivent certains, hein, s'ils sont bons, c'est que c'est bon. Il y a des gens qui disent ah purée, les avis sont bons, comment ça se fait? C'est bon. Voilà, c'est tout pour la page de pub, c'est dans votre intérêt, maintenant c'est dit. Et on va passer à la micro. Alors là, peut-être vous trouvez votre intérêt à la méthode Bitcoin, mais ce n'est que le vernis de mon travail. Donc météo du Bitcoin, pour l'instant on a un Bitcoin qui se tient hein, sur les lows, on est toujours à proximité des 40 000, il ne veut pas vraiment tomber. Début de semaine commence, ça va être une semaine de Fed, hein, annonce de la Fed. Donc mercredi et globalement plusieurs possibilités, un peu plusieurs scénarios qui sont relativement possibles. On a les indices qui sont au niveau de leur support. Il y a un premier scénario personnellement qui m'arrangerait, mais il n'est pas si évident que ça. C'est que globalement, à l'ouverture des actions tout à l'heure, à l'ouverture de New York, beaucoup se cassent la gueule par effet de frayeur et que du coup, on perd les lots. Et évidemment, ça serait pas bon sur les cryptos. Hein. Globalement, si on rentre officiellement dans un marché qui fait des plus bas creux et qui se met à trend baissier sur les indices boursiers, bah c'est lourd pour les cryptos. Et là, on est sur la lame du rasoir, on est sur le fil du rasoir. Donc, ça serait pas étonnant d'ailleurs qu'on ait une journée, enfin qu'on essaye en tout cas de perdre ses lots en approche de mercredi, journée de la Fed. Ça veut dire que soit par exemple aujourd'hui on se fait un genre gap baissier et puis patatras, hein, pas forcément très bas, hein, juste le temps de lever les bras en l'air et de dire ah là là c'est affreux, c'est le bear market. Et mercredi on nous met le petit coup sur la nuque, encore plus de panique et tout. Powell parle, une heure après ou le lendemain on est reparti pour une jambe haussière qui pourrait être relativement impressionnante d'environ 15 jours. Donc première possibilité, on rentre dans un bear market et on peut rien y faire, c'est la récession, c'est affreux, c'est horrible, ah là là, pas de chance. Premier cas. Deuxième cas, on se fait des petites frayeurs, de l'hésitation jusqu'à mercredi. Mercredi, on inverse tout et on se passe des belles journées et peut-être un petit 15 jours bien sympathique avec du boule. C'est à peu près ce que je suis prêt à envisager. En sachant que le Bitcoin est moins bearish que les indices, hein, beaucoup moins bearish que les indices, et que le Bitcoin continue à se tenir au-dessus de ses lows. C'est-à-dire qu'il n'est même pas en train de retester les lows les plus bas de 2021. Il est en train de... Il tient bien en fait. Il tient bien. Et vu le sentiment bearish actuel, bah, on a des acheteurs passifs, une zone d'accumulation qui fait que bah, ça ne veut pas descendre. Il y a plus de shorters, plus de peur. Donc vu qu'il va chercher l'optimisation, ce petit Bitcoin, bah, il y a régulièrement des short squeeze et pour l'instant on tient. Donc si on n'a pas une vraie récession qui s'exprime dans le graphique au niveau des actions, si on n'a pas un vrai massacre ce soir, j'y ai pensé hein, au Black Monday, hein, c'est peut-être aujourd'hui le Black Monday. Donc on verra si on a un Black Monday aujourd'hui, mais peut-être qu'on ne l'aura pas. On est sur du support, ils n'ont pas cassé, ils tiennent, et ben il faut être prêt à ce que ça se renverse probablement. Peut-être qu'il y aura une petite opportunité de swing trading, et je ne parle pas seulement de day trading, c'est-à-dire avec peut-être une amplitude qui soit appréciable au milieu de la semaine. Donc il faut, à mon avis, s'y préparer psychologiquement. C'est ce que je vous disais vendredi. On est allé dans la zone des 37 000 qui, à mon avis, titille un peu. Je suis quasiment persuadé que si on perd ces lots ici, ça devrait vraiment faire peur à beaucoup de gens. Et sur coup de bol, on va à 35 000. Hein, sur coup de bol, on va à 35 000. À partir de là, faut pas s'étonner si on a un gros short squeeze, un énorme. Voilà, donc le marché n'a pas envie d'aller vraiment plus bas, en tout cas pour ce qui est du Bitcoin, pas pour le moment. Il ne le fera que s'il est tracté. Ça, c'est pour le Bitcoin. C'est pas ah là là, Fanta il est bullish, c'est bon et tout. Non, non, les alts sont en bear market pour beaucoup. Certaines alts sont rentrées en bear market et je ne suis pas sûr de leur réaction
si jamais on se retrouve avec un rebond Bitcoin. Si vraiment les alts n'arrivent pas à faire quelque chose, et donc là c'est la petite parenthèse, on a des alts qui sont rentrés dans des vilains bear market. Si elles n'arrivent pas à rebondir avec le BTC pendant que le BTC rebondit, malheureusement on sera dans le pire des scénarios, où on aura des alts qui rebondissent peu quand le Bitcoin va vers le haut, et qui continuent à se faire massacrer quand il fait des petites bougies vers le bas. Voilà, donc on a un Bitcoin qui n'est pas en bear market, en tout cas qui essaye de repartir en mode range et de trouver un bottom. Pour l'instant, il n'a pas encore trouvé, mais il essaye. Mais c'est pas forcément bullish sur les alts. Voilà, ça c'est à considérer. Donc, avant de miser la ferme all-in sur un short, bah, il va falloir bien être sûr de notre coup. A priori, on devrait pas faire grand-chose jusqu'à mercredi. Et mercredi, on aura probablement la résolution de tout ça. C'est est-ce qu'on continue à massacrer l'économie mondiale ou est-ce qu'on se tape une petite période bien verte. Voilà. En général, mai, c'est pas des bons mois pour les indices boursiers. Mais bon, vu ce qu'ils sont pris comme purge, j'imagine qu'il doit y avoir des intérêts à la hausse. Donc à voir. Donc on reste attentif. Pour l'instant, je suis neutre sur la direction. Plutôt impressionné par un Bitcoin qui veut pas y aller, qui va vers le bas, je veux dire. Et pas du tout impressionné sur les alts, hein, que pour l'instant je suis prêt à short sans aucun remords. Dès que le marché montre des signes de faiblesse. Et comme je vous dis, il faut être préparé à l'effet de surprise. Et l'effet de surprise, c'est pas forcément baissier. Maintenant, j'ai vu comme très populaire, c'est vrai que j'ai vu tourner dans plusieurs groupes, plusieurs endroits, sur Twitter et tout. Beaucoup ont pointé ce falling wedge qui est un setup haussier. Le problème quand c'est trop populaire, déjà le fait qu'il soit pointé souvent, ça me laisse supposer qu'il y a quand même encore de l'espoir sur ce marché. Et qu'il y a aussi potentiellement pas mal de gens qui risquent de s'y faire piéger parce qu'à partir du moment où on va casser à la hausse, et ben les gens vont dire eh ben dis donc, tu vois, c'est un falling wedge. Bon. Donc attention des fois avec les figures techniques un peu trop évidentes et séduisantes. Pour l'instant, je pense qu'on a besoin de plus d'informations. La première information, c'est que va faire New York aujourd'hui? Est-ce que c'est le crash des enfers? Et dans ce cas-là, on est entraîné avec. Pour l'instant, a priori, la session européenne devrait être haussière, hein, 39 200. Allez, sur un coup de bol, on va à 41 200 carrément. C'est à peu près les zones d'amplitude qu'on peut envisager, ce qui serait quand même énorme. Hop, 41 200. On ne sait pas trop, et je dirais que à la limite, vaut mieux préserver son capital mental. C'est quoi le capital mental? C'est-à-dire de ne pas s'user, c'est-à-dire ne pas accumuler la frustration, ne pas accumuler la colère, ne pas faire d'overtrading parce que le marché va nulle part et que c'est quoi, il nous prend la tête, etc. Vous voyez, l'usure mentale, le fait que vous abîmiez votre psychologie et que vous n'êtes pas prêt finalement à agir au moment le plus opportun. C'est un sujet que je vois et que j'ai fait une formation pour les VIP, c'est 10 leçons de psychologie du gagnant pour protéger son capital financier et mental, et c'est avec l'accès au groupe VIP. Et pour beaucoup, ça a changé leur vision du marché. Et sachez qu'il n'y a pas que votre capital à protéger, il y a aussi votre psychologie pour être au top au moment T. Et le moment T, à mon avis, ça va être ces mouvements de volatilité qui auront lieu mercredi, qui seront probablement des opportunités, soit d'attraper une mèche, voilà, quelque chose comme ça. Disons que Powell, le FOMC, ils annoncent une grosse hausse des taux d'intérêt, bon, qui est attendue, hein. Je crois qu'il y a plus de 90% de chances qu'elle soit grosse. Pas à l'approche de la conférence, ça fait quelque chose comme ça, et en fait, c'est la mèche qui nous met bien pour les 15 jours qui viennent. Voilà, globalement, c'est un petit peu le projet pour moi. Bien sûr, ça peut se passer complètement à l'opposé. Ça rallie pendant à l'approche de la conférence FOMC. Powell qui dit non, on va condamner le monde à des enfers incroyables et un purgatoire sans fin. Et ensuite, on va voilà. Mais dans tous les cas, ce sont des pics de volatilité qui sont à trade parce qu'ils provoquent des bonnes
des bonnes opportunités d'entrée parce que la volatilité, bah, c'est le paradis des traders. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite le meilleur. Merci de regarder cette météo du Bitcoin et je vous laisse habité par l'idée que ça serait bon pour vous de rejoindre les Patreons. Et du coup, renseignez-vous, c'est bien. Allez, bonne journée, bye.